Battle Afro, c'est l'événement incontournable dédié à la danse afro-caribéenne. Lancé en 2008, ce battle annuel est devenu la référence en matière de danse dombolo, coupé-décalé, goroka, maloya ou dancehall. Toutes les influences y trouvent leur place, une façon de mettre en lumière des styles de danse méconnus du grand public. Battle Afro, c'est parti d'une initiative parce qu'on se disait qu'il n'y avait pas d'événement propre dans le milieu afro-caribéen, qu'on essaie simplement de donner une impulsion, comme on l'a fait pour le hip-hop en fait, dans les années 70. Et donc on s'est dit on va essayer de faire la même chose en essayant de créer un battle qui est coupé-décalé et dombolo, qui est une première déjà, et à partir de là de rendre officiel. Il y en avait déjà en quartier, de manière urbaine, mais on voulait vraiment quelque chose d'officiel et d'avoir vraiment des meilleurs groupes. Parce que c'est des jeunes qui sont très talentueux, mais quand on les voit simplement dans les rues, on pense que c'est de l'amusement simple, que bon, voilà, c'est un simple loisir, mais en réalité c'est un vrai travail. Et la marque entre guillemets du Battle Afro, c'est les obliger à faire très attention, style vestimentaire, la mise en scène, la qualité de la bande son, les chorégraphies et surtout une rigueur professionnelle, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Le principe, après une série de castings menés dans toute la France, plusieurs groupes amateurs sont sélectionnés pour le battle final qui a lieu chaque année à la Cigale à Paris. Lors de la dernière édition en octobre 2011, 8 groupes de tous âges se sont affrontés devant un jury et un public déchaîné. Un mot d'ordre régnait, l'exigence. Comme critère, moi, le truc c'est que c'est plus tout ce qui est écoute de la musique. Quand on dit danse africaine moderne, pas danse africaine primitive, danse africaine moderne, c'est les reins à la base. C'est réservé normalement pour les filles, mais ça a changé. Maintenant, les garçons tournent les reins. Donc il faut qu'ils arrivent à pouvoir, comment dire, au niveau du public, qui les voit, faire savoir que la danse africaine, c'est pas que de ça. Donc on a modernisé avec les reins, et les reins, ça fait rêver. Le battle est ponctué d'animations, de quoi divertir le public venu nombreux pour applaudir ses danseurs. Les ambianceuses et Maïmouna, les MDR, l'équipe de France de Double Dutch ou encore Benji des Nègres Marrons se sont produits sur scène lors de la dernière édition. Mais j'ai pu voir quelques vidéos un peu des castings. Je sais que voilà, il y a un très bon niveau. C'est la 4e édition ce soir. Et plus ça va et plus il y a du niveau, plus l'événement prend de l'ampleur. C'est devenu un événement, on va dire, national. Il y a des groupes de province qui seront là ce soir pour des prestations. Donc vraiment, ça fait plaisir. Et on souhaite longue vie à la danse africaine et urbaine. Les gagnants de 2011, les Faya Zulu, ont réuni toutes les attentes du jury. Danse, musique, costume, attitude et mouvement de reins, ils ont séduit les professionnels de la danse et le public. Ils remettront leur titre en jeu lors de la prochaine édition à l'automne 2013. Et si vous aussi vous voulez participer, rendez-vous les 1er, 2 et 3 février à la Foire africaine pour les castings. Un événement à ne pas manquer.